se connaît en détail un à un. Quand c'est arrivé sur mon tour là, vous tous avez été témoins. Moi, je suis sorti, il a dit quelque chose dans mon live. Il a dit PPACI, vous me mettez con, c'est ce qu'il a dit. Mais tu as vu toute la cabale qui s'est fait après. On sort du cadre politique. Et puis, c'est-à-dire, on fait des inventions, de la diffamation, on crée des calomnies, on met des délits volontairement sur un individu qui a simplement, c'est-à-dire, dans sa lucidité, là, il s'est laissé emporter dans ses émotions et puis il a fait sortir une injure. Donc, pour ça, c'est-à-dire, on a créé tout un spectacle autour de sa personne pour essayer de les jeter en pâture. Donc, vous comprenez, c'est pour vous dire que ces gens-là, ils n'ont absolument rien, ils ne comptent pas. Ce ne sont pas des communicants, ce sont des gens des bérets, ils font bérets politiques. Et tu comprends? Moi, voici, il s'appelle comment? Jonathan Tcham qui est là. On n'a pas besoin de parler beaucoup. Nombreux d'entre vous, sur les réseaux sociaux, vous avez tous vu mon engagement. Vous avez tous vu ma détermination. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, plein, même les gens du PPACI, beaucoup pensaient que moi, je n'étais pas au pays. À cause de mes prises de position. On l'a fait parce qu'on a cru en un idéal. On a cru en une idéologie. Mais au fur et à mesure, c'est-à-dire les principes se sont dilués. C'est-à-dire les messages même se sont dilués jusqu'à l'idéologie s'est transformée plutôt en idolâtrie. Tu comprends un peu? En août là, moi en tout cas, de tous les communicants de l'opposition, je ne sais pas s'il y a d'autres, hein, mais moi Dimitri là, moi j'ai fait une vidéo pour allumer l'opposition quand l'itinéraire a été changé. Parce que l'itinéraire de départ, c'était de Makori. J'ai vu ça, j'ai vu cette vidéo là. Voilà, merci. C'était de Makori Ibis jusqu'à la place de la République. Et quand ils sont allés faire leur petite réunion, quand ils sont sortis, ils ont dit c'est de Sagidiba jusqu'à Figayo. Moi, je suis rentré dans tous mes états. Moi, j'ai fait une vidéo où il les a allumés. Après ça, j'ai fait un live, il les a allumés bien propres. Moi, il a toujours assumé mes positions. Tu comprends un peu? On était dans une lutte où, c'est-à-dire, il y a des gens qui se sont démarqués. De parler de communication, les gens qui se sont démarqués. Et à un moment donné, il y a eu la tribulation, il y a eu la persécution. Et moi, j'ai été persécuté. Moi, dans mon boulot, j'ai payé de mon boulot, ils m'ont licencié, mais c'était pas bien grave. Parce qu'on s'est dit quoi? Que c'est la lutte. Voilà. À un moment donné, lors de la marche du 4 août et la marche du 4 octobre, parce que la marche qui a été programmée le 11 là, en réalité, la marche était prévue pour le 4 octobre. Et je vous le dis, j'ai fait des vidéos, plein de vidéos pour appeler à la marche. Pendant que la marche, on n'avait même pas autorisation ni rien. Et à la dernière minute, les gars sortent pour faire un communiqué pour dire non. Quand le préfet a dit la marche est annulée, ils ont reculé, ils ont dit non, que la marche est reportée. Donc, tu vois, automatiquement, pour moi, c'était comme si c'était, comment on appelle ça même, c'est comme si dans ma communication, j'avais appelé volontairement. C'était une trahison, justement. Voilà, tu vois. Merci. Moi, j'avais appelé les gens à sortir dans les rues et puis eux, ils se sont désengagés. Donc, automatiquement, moi, ça m'a mis en danger. Moi, ça m'a mis en danger automatiquement. Dimitri, c'est ça qui a cloué notre petit Amérique. Mais cette divulgation de fausses informations. Justement. Donc, tu vois, pour moi, c'était comme si j'avais appelé les gens à sortir, une incitation à la haine et à la révolte. J'ai appelé les gens à sortir. Ça, c'était pour le 4, ils ont reporté. Mais malgré ça, qu'ils ont programmé pour le 11, j'ai fait encore d'autres vidéos pour le 11. Et le 11, là, ça a donné le résultat que ça a donné. Ils ont pris plein de nos camarades, les a jetés en prison, tout ça. Et moi, un bon matin, la police m'a visité. Ma chance, c'est que moi, je n'étais pas à la maison. Quand la police est venue chez moi, je n'étais pas à la maison. Ils sont venus chez moi à la maison, dans mon quartier. Ils sont venus avec 12 personnes encore bien braquées dans le quartier. Ça a créé la panique dans le quartier, frère. Tu comprends un peu? Mais Dieu sachant faire les choses, moi, il y avait déjà bougé. Et puis après, quelques jours après, je pense 3 jours après les élections, le 28, il a fait que le poisson. Et puis, je suis sorti du pays tranquillement. Et je me suis retrouvé 3 jours après au Burkina Faso. Tu comprends un peu? Mais aujourd'hui, là, ces mêmes personnes hier, pour qui on a donné notre poitrine ici, ces mêmes personnes hier, pour qui on a pris des risques, pendant que d'autres se sont mis à la télé, en octobre, on ne les a pas vus. Ils étaient cachés comme des rats. Et ils sont mis à la télé pendant que nos amis croupis sont en prison. Eux se mettent à la télé quand on leur pose question pour savoir si eux, quand on appelle ça même, dans le militantisme, là, est-ce qu'eux, ils aimeraient prendre des risques pour aller en prison? Eux, ils disent non, qu'ils ont des enfants en bas âge, qu'eux ne peuvent pas prendre des risques pour aller en prison. Parce que si eux vont en prison, c'est comme si c'est la rue qui va élever leurs enfants. C'était une foutaise. Ça dit, en fait, c'est une foutaise. Mais ce gars-là, aujourd'hui, là, ils l'ont nommé, hein, d'aller faire des packs sociaux, ou bien il ne sait pas de quoi, là. Ils l'ont nommé, hein. Pourtant, lorsque le moment décisif était arrivé, là, on ne l'a pas vu. Mais les gens comme les Damana Picasso qui étaient cachés, là, on ne sait pas qui a donné leur position, et puis on les a pris. Le PPACI, je le dis toujours haut et fort, c'est une enveloppe vide. Le PPACI, c'est un parti de manipulateurs, un parti de roublards, de boulangers. Et le président Laurent Gbagbo a fini par donner raison à tous ses détracteurs,
à tous ceux qui ont passé leur temps à le traiter de roublard et de boulanger. Parce que c'est devant nous que le président Laurent Gbagbo a dit dans une interview. Parce que le jour-là, nous on s'attendait à ce que le président Laurent Gbagbo vienne donner un mot d'ordre de façon audible. Puisque quelques jours avant, il avait dit qu'il allait s'adresser à la nation. Donc on était assis tranquillement et on se retrouve dans une interview où on pose la question au président Laurent Gbagbo et il dit « Je n'appelle personne dans les rues, mais je soutiens ceux qui sont dans les rues. » Frère sang, c'était la plus grosse lâcheté politique de tous les temps en Côte d'Ivoire. La plus grosse lâcheté totale. Désillusion totale. En Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a trahi tous ceux qui sont sortis le 11. Tous ceux qui sont sortis le 11, là, le président Gbagbo les a trahis eux tous. Tous les exilés politiques, tous ceux qui sont retrouvés dans la mer, tous ceux qui sont morts, le président Laurent Gbagbo les a trahis eux tous. Il a préféré sauver sa tête. Mais bon, comme on sait, nous tous, voilà, il a passé son temps, c'est-à-dire, tellement les gens ont passé leur temps à le déifier. Ils ont passé leur temps à le vénérer. Donc aujourd'hui, là, quelque chose que Gbagbo a fait, là, il y aura toujours des abrutis qui vont sortir pour chercher à justifier l'injustifiable. Pour chercher à trouver toujours des boucs émissaires pour essayer de faire sortir Gbagbo comme si c'était quelqu'un, gens qui avait raison. Comme on le dit toujours, Gbagbo a raison. Mais Gbagbo n'est pas Dieu. Si Gbagbo est Dieu pour vous, Gbagbo n'est pas Dieu pour tout le monde. Et aujourd'hui, là, moi, je le dis avec beaucoup de regrets. C'est vrai, si c'était à refaire, là, peut-être que j'allais le refaire, mais j'allais le refaire très différemment. L'engagement qu'il avait mis dedans, là, c'est-à-dire l'énergie qu'il avait mis dedans, là, il allait le faire très différemment. Mais comme on le dit, la chose est déjà passée, on ne peut plus revenir en arrière. Un homme marche, il laisse des traces. Mais aujourd'hui, là, Dieu merci, les écailles sont tombées des yeux. Le PPACI, c'est la manipulation. Je vous le dis en vérité, le président Laurent Gbagbo et son PPACI ne peuvent rien créer dans l'opposition ivoirienne. C'est que du dagbashi. C'est que des qui haïs. C'est du parler. Ce sont des bouchards, ce sont des gueulards. Et je le dis haut et fort. Et le dagbashi, là, moi, Dimitri, je l'ai fait. Il était un champion en dagbashi. Donc, on connaît le mode opératoire. On connaît les manières de procéder. Ce sont des plaisantins gros grains. C'est pourquoi je dis, leurs communicants, là, vous ne devez pas avoir peur d'eux parce qu'ils ne pèsent pas. Aujourd'hui, ils ont très mal. Quand ils voient que il y a des gens comme les Dimitri, il y a des gens comme les Frankie Benito qui sont plus avec eux, qui sont à l'écart. Donc aujourd'hui, là, ils ont très mal. Mais en même temps, là, ça dit que les nouveaux communicants qui sortent, qui commencent à parler, tout ça, c'est une manière de vous dire que ce que les gens, nous, on subit aujourd'hui, là, demain, quand vous allez retrouver dans la même situation, là, ils vont vous dire, comme les lâches qu'ils sont, qu'ils vous ont pas envoyé. Parce que nous, on nous a dit ça. On dit, on vous a pas envoyé. Et donc, c'est qu'on nous a pas envoyé, c'est nous, on a mis nos caméras pour parler. Mais quand on a parlé, là, ça a profité à qui? À qui est-ce que ça a profité? On nous fait ressortir aujourd'hui, non, que c'est le nom du président Laurent Gbagbo que vous avez pris pour avoir des abonnés, pour avoir... Mais est-ce qu'on est les seuls à parler du président Laurent Gbagbo? Parce que tout le monde, beaucoup de personnes parlent du président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi il y a d'autres qui sont démarqués, puis il y a d'autres qui sont restés sur place? Ça dépend de comment on communique. Frère, aujourd'hui, moi, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Le PPACI, c'est fini. Le PPACI, là, ils existent que sur papier. Tous les conneries sont téléphone à faire des packs sociaux, des tendances. Au fait, c'est pour montrer qu'ils sont encore dans le jeu politique. En réalité, ils sont rien, ils décident de rien. Ils n'ont aucun moyen de pression. Laisse-moi te dire quelque chose. Le pacte social, il veut anticiper un truc qui est en train de venir. Le truc qui est en train de venir, c'est quoi? Il y a Simone Evé qui est en train de faire le tour des partis politiques pour essayer de convenir à quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont anticiper, comme je l'avais fait au c'est tour, parce qu'en amont, il y avait Simone Evé qui avait lancé un appel. Lui, il est passé derrière pour lancer un appel de Benoît. C'est ça que regardons. Hein. D'accord. Donc, il dit le PPACI, c'est carrément fini. Il y a quelques 2-3 combien de cyberactivistes qui ont sorti pour essayer de parler, pour faire comme s'il y a quelque chose encore qui existe ou bien quoi que ce soit. Le PPACI actuellement là, ils sont en train de ramasser les débris de leurs échecs. Et je vous le dis, moi il y a mal parce que vous là, vous avez fait à l'un seul le PPACI dans le front commun. Et ça a donné le résultat que ça a donné. Et aujourd'hui là, vous voyez, ça dit tout est parti en couille. Mais en cas de dire la vérité, il y a eu quelques combats en 2025. Mais en 2020 là, le président Henri Konan Bédié lui-même là, il a eu plus de couilles. Il a eu plus de courage, plus d'audace que le président Laurent Gbagbo en 2025. Et ça, c'est une vérité qu'il faut dire. Ça, c'est une vérité qu'il faut dire. Donc, politiquement parlant, là, Gbagbo, c'est fini. Et moi, si j'étais le président Laurent Gbagbo, de par ma dimension politique, de par la dimension politique de l'homme, là, moi, en tout cas, il allait chercher à créer ma succession et puis aller me retirer tranquillement du jeu politique, aller m'asseoir et être comme un observateur dans le parti, simplement. Mais comme le président Laurent Gbagbo aussi, c'est quelqu'un, en tout cas,
il dit quelque chose aujourd'hui, et puis demain, il vient, il dit autre chose. C'est pourquoi ses adversaires l'ont surnommé le boulanger. Donc aujourd'hui, là, moi, sincèrement, n'attendez rien de ce parti-là. Moi, je les connais, j'étais avec eux. Je sais, tous, actuellement, vous voyez 2 jours là, donc commencé à faire sortir les audios de Benito pour essayer de les discréditer. Et c'est la preuve que tout ce que Benito a dit là, effectivement, c'est la vérité. C'est une pure vérité. Raison pour laquelle moi, je te dis, je te confirme que c'est vrai. C'est que Benito a dit là. C'est la vérité. C'est pourquoi ils ont fait sortir le chien de garde. Ils l'ont fait sortir en meute pour essayer de discréditer Benito. C'est comme ça. Et tout ce qui se passe sur la toile là, ne pensez pas que les cas du PPACI sont pas au courant. Hein. Ils sont au courant de tout. Même ce qui m'ont même arrivé, moi Dimitri là, ce qui m'ont arrivé là, ils ont tout suivi. Mais simplement parce qu'il y a insulté le parti là. Donc, ils ont laissé faire et puis ils m'ont livré. Mais rappelez-vous, quand on a commencé à faire communication pour dire le président Ado serait mort, etc., etc. là. Est-ce que le ministre Kone Katila n'est pas sorti pour dire que non, nous on combat pas les morts, nanani, nanana. C'est pour te dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe là, ils voient. Mais comme ils sont hypocrites, quand ça les arrange, ils sont assis et puis ils ne parlent pas. Quand ça les arrange pas, maintenant ils sortent maintenant pour essayer de parler. C'est le même PPACI là qui a dit ici, lors de vos trucs de 80 ans là, ils ont dit ici qu'ils n'ont pas reçu l'invitation. Vous avez fait sortir la lettre, ils ont montré effectivement qu'ils ont reçu le document et puis ça les a mis soi. Donc c'est des manipulateurs. Moi, je dis toujours c'est des vauriens. Donc moi, n'attendez rien d'eux. Leurs communicants là, si vous attaquez là, attaquez-les simplement. Attaquez-les simplement. Moi, actuellement, je suis là. Moi, dans ma logique où je suis là, moi, il n'y a plus le temps de répondre à quelqu'un qui fait vidéo sur moi pour m'attaquer. Telle personne fait vidéo sur moi parce qu'ils sont beaucoup. Moi, tu fais vidéo sur moi là. Moi, il affiche ton parti politique ou bien ton leader. Et puis, on s'en va ça tranquillement. Il a dit toujours, il dit si on n'a pas eu peur, étant en Côte d'Ivoire, les 2 pieds en Côte d'Ivoire, de critiquer le régime en place, de parler du président Alassane Ouattara, mais c'est pas de vous là qu'on va avoir peur. Parce que vous comptez pas, vous n'êtes rien. Donc c'est pour vous dire que ceux-là, ils sont absolument rien. N'ayez pas peur d'eux. Ils ne sont rien, ils ne pèsent rien. Vous comprenez? Ils ne sont rien aujourd'hui, ils sont rien demain, ils ne pèsent rien. Et ils vont toujours tourner en rond. C'est des personnes qui sont royalement ingrats. Les gens du PPACI là, c'est-à-dire, ils sont la forme achevée même de l'ingratitude. Au PPACI là, tu as tout fait pour eux. Le jour où tu te poses des questions, ou bien tu commences à dénoncer quelque chose en interne là, automatiquement te colle une étiquette. Ils ont fait ça ici à Blé Goudé. C'est quoi Blé Goudé n'a pas? C'est à cause de Blé Goudé hier. Nous on partait à la place de la République. Nous on partait au 40 ans d'un Bimar. On partait à l'ambassade de France. On partait à l'Ivoire à cause de Blé Goudé. Blé Goudé qui allait en prison avec le président Laurent Gbagbo, qui ont fait la prison ensemble là. Aujourd'hui là, on dit quoi? Que Blé Goudé c'est un traître. Le président Pascal Affi N'Guessan, camarade de lui du président Laurent Gbagbo, depuis plus de 30 ans, aujourd'hui, on dit que Affi N'Guessan c'est un traître. Mamadou Koulibaly, le grand Mamadou Koulibaly, grand professeur agrégé de son état. Aujourd'hui là, on dit c'est un traître. Même la campagne du président Laurent Gbagbo, de plus de 40 ans de lutte, maman Simone et Yves Gbagbo, on dit aujourd'hui, elle est traître. Le ministre Awa Domelo même qui était là, nous tous on a vu, il a dit, on n'a qu'à faire, il a envoyé une stratégie, on n'a qu'à mettre 2 ou 3 candidatures dedans pour voir, parce que le gouvernement n'a pas dit, le conseil concerné n'a pas dit que le PPACI n'est pas éligible, on dit c'est Laurent Gbagbo qui est inéligible. Donc pour dire quoi, s'il y avait une autre candidature au sein du PPACI, elle aurait été acceptée, mais comme c'était du Gbagbo ou rien, voilà, donc on a pris la candidature, on a pris la candidature du président Laurent Gbagbo, on dit c'est Gbagbo ou rien, c'est Gbagbo, nous on veut savoir. Mais aujourd'hui là, le fait que Awa Domelo soit parti aux élections présidentielles, ils ont radié Awa Domelo du PPACI, sachant que les Stéphane Kipré, les princes Atu Dali, eux aussi ils ont désobéi, ils sont allés aux élections législatives, mais eux là, on leur a donné son sang plus léger. C'est ça la manipulation PPACI. Au PPACI, tout le monde est traître. Le seul qui est bon dedans, c'est Laurent Gbagbo. Mais il faut se poser les questions. C'est quel homme là, que toi toujours, tout le monde te trahit, tout le monde te trahit. Mais arrivé à un moment donné là, il faut toi-même te remettre en cause. Le ministre Blé Goudé a bien dit, sur le plateau de NCI en novembre, il a dit, la gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Et il a donné les détails. Donc aujourd'hui, les gens ne veulent pas se poser les questions. Ils sont là que dans des illusions, dans une utopie. Non, Gbagbo, là, il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Ça, là, écrivez et puis gardez. Ça, c'est quelque chose que vous devez mettre dans votre tête. Dites à Gbagbo de préparer sa succession. Parce que quand il ne sera pas là, au moins là, les idées qu'il avait là, il va donner ça comme héritage à sa succession. C'est ça qui est le plus important. Mais si Gbagbo en touche du bois, comme demain là, le PPACI là, ils ne sont plus rien. Derrière le PPACI n'existe plus.
Le PPHCI, ils sont rien même au PPHCI. Et c'est un parti, je le dis toujours, c'est un parti de faiblards. Au PPHCI, ils sont les éternelles victimes. En 2026, quand tu parles du PPHCI, non, ils te ramènent aux événements de 2022. Tu dis autant de Gbagbo, Gbagbo a fait quoi? Non, il y a eu la rébellion, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais aujourd'hui, là, le Burkina Faso que vous défendez là, vous les gens du PPHCI, le Burkina Faso que vous défendez matin, midi, soir, vous faites le lot du capitaine Ibrahim Traoré là. Mais au Burkina Faso là, il y a la guerre au Burkina Faso. Il y a le terrorisme au Burkina Faso. Mais moi, étant au Burkina Faso, je sais ce qui se passe au Burkina Faso. Je vois les réalisations du gouvernement burkinabé qui sont en train de faire actuellement là-bas. Mais ils ne sont pas dans les justificatifs pour dire parce qu'il y a du terrorisme dans notre pays, dont on ne travaille pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Vous êtes des éternelles victimes. Dans la vie, là, ça dit, avoir raison sans gagner, ça ne sert absolument à rien. Vous êtes des éternels passéistes. Vous êtes dans le passé. Réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous. Vous ne comptez plus dans le jeu politique ivoirien. Et ça, là, le pouvoir en place de RHGP vous l'a démontré fortement. En 2025, là, le président Laurent Gbagbo nous a dit ici qu'on allait faire la bagarre. Nous, on était à Port-Boué. À Port-Boué, là, Gbagbo a haussé le ton. Il dit, allez dire au président Alassane Ouattara que tant qu'il est moi ici, là, il ne fera pas de 4e mandat. Et quand on parle, on dit que Gbagbo comptait sur quoi? On dit non, on aurait voulu qu'il prenne les armes. Adiante. Mais Gbagbo lui-même, là, lui comptait sur quoi pour dire que le président Alassane Ouattara n'avait pas fait 4e mandat? Quand on parle un peu, non, vous aurez voulu qu'on prenne les armes. On n'a pas parlé d'armes ici. On dit que Gbagbo là, votre Gbagbo là, lui comptait sur quoi pour dire que le président Alassane Ouattara n'allait pas faire 4e mandat. Il comptait sur la rue, sur les gens qui allaient sortir dans les rues. Bon, pourquoi quand le moment fatidique de donner le mot d'ordre d'arriver, il a pissé sur lui? Pourquoi il a pissé sur lui? Pourquoi est-ce qu'il a reculé? C'est nous, on a dit à Gbagbo de ne pas donner mot d'ordre. Et puis aujourd'hui, là, vous allez venir nous dire que nous, on est des vendus. Vous allez venir nous dire aujourd'hui que nous, on a trahi la lutte. S'il y a quelqu'un qui a trahi la lutte, s'il y a quelqu'un qui a trahi les Ivoiriens, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il ne s'appelle pas Dimitri Djougashvili. Donc c'est ça qui est le vrai point. La vérité que vous ne voulez pas entendre, là, on va vous la dire. La vérité que vous ne voulez pas entendre, là, on va vous la dire toujours. Donc c'était ça, c'était pour vous dire, chers camarades, les gens du PDCI, là, vous avez du répondant. Donc ceux-là, ne les laissez pas, ils vont vous intimider. Ce sont des plaisantins. Non, t'inquiète pas, on va les prendre. On va les prendre. Cette fois-ci, là, nous on dit, notre communication ne sera plus snobée ou bien on sera plus, on va plus confier notre communication à quelqu'un. Parce qu'on a échappé, hein. Tu sais qu'en 2025, là, ça nous a dit, c'est parti en vrille. En 2025, moi-même, je te jure, je me suis posé des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait une communication qui avait pris, mais à un moment, on a perdu le fil. Et puis ça sort des communications de toutes parts. Il dit, mais attends, est-ce que ça c'est convenu? Est-ce que ça c'est... Et puis j'ai commencé moi-même à comprendre que le PDC n'est pas dans cette logique-là. Mais je vois aujourd'hui, je constate aujourd'hui ce qui était derrière. Quand on a le gars de Diaspo.com avec des cadres du PPACI